Au sommaire de la revue de presse ce matin, ce sera l'objet du second dossier du Morning Call ce matin et c'est l'actualité qui fait la une de tous les médias marocains. La crise sociale à Al Hoceima, une commission d'enquête formée par une coalition de 22 associations entame aujourd'hui une mission de 3 jours sur place, comme on peut le lire sur le site du Huffington Post Maroc. Objectif, décortiquer les incidents qu'a connus la région, chercher les raisons et déterminer les responsabilités auprès de toutes les parties concernées, parmi lesquelles les citoyens, des membres d'ONG locales, mais également des manifestants, des membres du Hirak, donc le mouvement social en question, et des autorités locales. Dans un communiqué, la coalition a appelé, je cite, les autorités publiques et du ministère de l'Intérieur en particulier à assurer les conditions nécessaires au déroulement de cette mission et à en empêcher son obstruction. Le HuffPost rapporte en outre que la coalition a insisté sur la nécessité de lever le siège sur les habitants de la ville. Je rappelle que les deux nouveaux meneurs de la contestation populaire qui agitent depuis 7 mois la région d'Al Hoceima dans le nord du pays ont été arrêtés hier. Le mouvement mène une fronde contre la marginalisation, selon eux, par l'État de la région du Rif, historiquement contestataire et géographiquement enclavée. Direction le Kenya à présent, où une personne est décédée des suites d'une maladie non traitée. Les infirmières dans le pays, je le rappelle, sont en grève et refusent donc de prendre en charge les personnes qui frappent aux portes des hôpitaux, ce qui entraîne une nouvelle paralysie du système de santé kényan. The Nation rapporte que la commission des salaires et rémunérations a rejeté un nouvel accord de rémunération pour les infirmières qui avait été négocié par le Conseil des gouverneurs. Plus de 25 000 infirmières exigent la création d'une convention collective de travail signée entre leurs syndicats et le Conseil des gouverneurs. Elles estiment que les autorités ne sont pas à l'écoute de leurs revendications. De son côté, le Conseil des gouverneurs a réitéré son engagement dans une résolution de cette crise. Le président du Conseil des gouverneurs ainsi que celui du Comité de la santé nationale ont dit avoir présenté une proposition d'une valeur de 40,3 milliards de shillings, environ 4 millions de dollars, à la commission des salaires et qu'ils étaient juste dans l'attente en ce moment même d'une lettre de non-objection afin de mettre en application cet accord. Pour terminer, le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, sera reçu à l'Élysée au cours du mois de juin par son homologue français Emmanuel Macron. Aucune date précise n'a encore été arrêtée, mais tout pourrait se préciser après le 10 juin, rapporte afriquepolitique.info. Le président ivoirien sera ainsi le premier chef d'État africain à être reçu à l'Élysée par le tout nouveau locataire des lieux. Au menu des discussions, probablement la Côte d'Ivoire, évidemment. Et les questions de politiques internationales, notamment la lutte contre le terrorisme dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Le leadership reconnu du président Alassane Ouattara dans la région est un des atouts sur lesquels pourrait s'appuyer Emmanuel Macron, le nouveau président français, dans sa politique étrangère en Afrique, selon le site d'information afriquepolitique.info, qui rappelle que l'élection récente de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU, en qualité de membre non permanent, lui confère aujourd'hui une influence nouvelle sur la scène internationale.